Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Dans les rues de Paris, les échos du passé résonnent encore aujourd'hui et parmi ces voix, celle de Louise Michel résonne particulièrement fort. Militante infatigable, ardente défenseur des opprimés, Louise Michel incarne l'esprit insoumis de la Commune de Paris et demeure une figure emblématique du mouvement anarchiste en France. Alors que notre pays fait face à des défis sociaux et politiques, l'héritage de Louise Michel pourrait trouver peut-être un écho puissant dans les luttes actuelles pour la justice sociale, l'égalité des sexes, la liberté individuelle, etc. Il y a une époque où les inégalités persistent parfois et où les voix dissidentes sont souvent étouffées. Son exemple résonne comme un rappel de la nécessité de rester debout et de s'engager dans la quête d'un monde pour lequel on croit. Dans cette émission spéciale, en compagnie de l'historienne Marie-Hélène Bellac, que j'ai toujours plaisir à recevoir, nous plongerons dans la vie fascinante de la Vierge Rouge, comme on l'appelait, explorant son parcours, ses idéaux et son impact durable sur la société française. Grâce à Marie-Hélène, nous allons découvrir quels furent ses combats et s'ils continuent d'inspirer les luttes des uns et des autres, en France ou ailleurs. Partons donc à la rencontre de Louise Michel, une femme dont le courage et la détermination ont marqué à jamais l'histoire de France. Bonjour Marie-Hélène, je suis vraiment ravi de vous avoir. Alors Merci. avec vous, on va plonger donc de nouveau dans le 19e siècle, un 19e siècle bouillonnant, je crois qu'on peut le dire. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez là encore fait un travail d'historien, c'est-à-dire d'enquêteur, Bien de sûr. juge d'instruction. Vous êtes, comme à chaque fois, allé à la source, notamment en Nouvelle-Calédonie en Oui, fait. oui, je suis même allée en Nouvelle-Calédonie où il ne reste rien en fait de l'enceinte fortifiée où a été incarcérée Louise, mais simplement de voir les lieux et puis surtout de rencontrer des Kanaks avec lesquels j'ai pu parler parce qu'il y a encore quelques traces, je dirais, dans la mémoire orale. Et c'était vraiment passionnant, c'était un voyage passionnant. Elle est encore connue, si j'ose dire, en Nouvelle-Calédonie. Oui, elle est encore connue. D'ailleurs, il y a dans la ville même un certain nombre de lieux avec une plaque et même une autre en dehors de Nouméa. Bon, je ne pense pas qu'elle soit connue de tout le monde. Oui, Hein, bien je peux pas vous le dire. Mais oui, tout à fait. Ouais, Elle intéresse et d'une manière générale, d'ailleurs, ces communards qui ont été en exil en Nouvelle-Calédonie intéressent encore. Il y en a eu quelques-uns, en effet. Oui. Avant de commencer, quels sont les documents dont vous vous êtes servi pour les sources, on va dire, Oui. pour raconter cette vie foisonnante? Alors, je dirais, je fais comme d'habitude, hein, c'est-à-dire que d'abord, je commence toujours par voir ce qui a été fait, ce qui a été écrit, parce que Oui. c'est important, je crois, même si après on le met de côté, hein, mais pour un petit peu voir. Et puis, j'ai plongé dans les archives. On a la chance, en plus, d'avoir une partie des archives qui sont numérisées. De plus en plus d'ailleurs Ça, c'est aujourd'hui, bien, ce qui c'est facilite fantastique. énormément Toujours le bien de le travail de redire parce que l'historien. c'est Hein, fantastique. c'est vraiment, voilà. Même si je n'ai pas tout vu, parce que Louise Michel a été une écrivaine prolixe qui a Ouais. laissé quantité de manuscrits, y compris d'ailleurs des textes qui se répètent. Elle répétait beaucoup, donc il y a énormément de choses. Et puis j'ai lu aussi, là aussi je ne dirais pas que j'ai lu tout en détail, ligne à ligne, mais enfin j'ai beaucoup lu de son œuvre, en commençant par La misère, en terminant par La chasse au loup. Et puis, j'ai lu, et bien sûr, sur l'environnement, recherché. Vous savez, moi je dis toujours, quand je fais de la recherche, tout d'un coup, je trouve quelque chose, puis sur un fil ailleurs, Ouais, puis un autre. C'est comme ça une qui est pelote, un excitant. peu, Voilà, ouais, comme c'est une ça. pelote. On arrive à retrouver des coïncidences, des hasards auxquels on n'aurait pas d'ailleurs forcément pensé si on faisait comme autrefois un travail simplement en bibliothèque Exact. où je veux dire, on n'est pas appelé toujours à trouver certaines choses qui n'existent ou qui sont en Angleterre ou qui sont voilà, dans des archives ailleurs. C'est ça qui Voilà, est bien. donc j'ai fait comme d'habitude. La technologie peut servir en tout cas. Oui. C'est plus facile quand le personnage sur lequel on travaille a beaucoup écrit. Est-ce que justement c'est plus facile ou est-ce que c'est au contraire plus compliqué parce qu'il faut en sortir, Oui. parce qu'on sait très bien qu'ils Voilà. mentent tous. Oui, alors effectivement, ça peut paraître plus facile, surtout qu'en plus elle a écrit ses mémoires, qui sont Oui. comme tous les mémoires à moitié faux. Bien sûr. Mais au bout du compte, c'est vrai qu'il faut quand même démêler le vrai du faux et puis surtout à un moment arrêter, parce que sinon on peut y passer des années Une vie entière. sans forcément en tirer grand-chose de plus. Je comprends tout à fait. Alors,
L'époque, au moment où elle arrive au monde, donc 1830, 30, c'est ça, elle arrive, 30, oui. 1830. Quelle est l'époque dans laquelle elle grandit? C'est quoi cette époque, cette France de 1830? Alors, il ne faut pas oublier que donc après la chute de l'Empire, enfin la double chute et l'exil de Napoléon Ier à Sainte-Hélène, la monarchie a été restaurée en France. Oui. Donc on a eu Louis XVIII, puis on a eu Charles X. Et justement, on a cette première révolution de 1830 qui renverse, enfin cette première révolution. C'est Xème de Oui, la révolution. Xème de cette nouvelle monarchie, qui renverse donc les successeurs de Louis XVI, puisque ce sont ses frères, et qui amène au pouvoir Louis-Philippe d'Orléans, dont on pensait qu'il ferait, on pensait que la monarchie de Juillet, c'était Lafayette qui avait dit ça, serait la meilleure des républiques. Bon. Il n'en a évidemment rien été. Bon, à ce moment-là, Louise est enfant, donc ça n'a pas beaucoup d'incidence sur sa vie. En fait, quand elle devient adulte et quand elle monte à Paris, on est dans l'Empire, puisque après l'échec de la Révolution de 1848, Louis-Napoléon a été élu président de la République dès 1848, dès décembre 1848, et en 1852, l'Empire a été rétabli. Donc, je dirais qu'elle commence à vraiment s'exprimer dans ce contexte de l'Empire. Donc, elle va faire, ses armes politiques, parce que, alors, elle arrive à Paris, il faut peut-être un peu que je situe, elle arrive à Paris, elle a 26 ans. On est en fait dans la deuxième partie, dans les années 60 à 70. Donc, c'est la deuxième partie de l'Empire, le moment où l'Empire se libéralise. Et où, donc, les républicains peuvent à nouveau s'exprimer. Et on voit toutes sortes de mouvements qui émergent. Il y a d'ailleurs un certain nombre de députés socialistes qui sont élus à l'Assemblée, alors qu'il n'y en avait plus. Et quand Louise arrive, elle est donc institutrice, et elle a soif de justice. Donc, elle est évidemment tentée de se rapprocher de ces milieux. Donc, elle fréquente toutes ces écoles, elle fréquente sans doute aussi, par exemple, les blanquistes, qui, eux, sont pour une révolution brutale. Auguste Blanqui. Elle connaît, elle-même enseigne, mais aussi elle va à des cours du soir, à des cours notamment professés par des républicains. Donc, elle rencontre là un certain nombre d'hommes qui vont plus tard avoir un rôle important dans la Troisième République. Je pense par exemple à Clémenceau, mais pas seulement. Donc, elle fait ses armes, je dirais, dans cette deuxième partie du Second Empire où il y a une libéralisation, mais où bien sûr elle dénonce les injustices. Et donc, quand Napoléon III est battu, qu'il est obligé d'abdiquer, donc en 1870, le 4 septembre 1870, la République est proclamée, elle pense que ça y est, on va enfin instaurer un monde de justice. Et puis ça va être la déception. Effectivement.